Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Ah oui, cette capsule elle ne ment pas. Là, je vais vous partager une technique qui est une technique de tous les grands maîtres de sagesse, les maîtres yogis, les maîtres de Qigong, d'arts martiaux, de Tai Chi, et ainsi que tous les grands maîtres de l'énergie, qui permet d'avoir des super pouvoirs. Alors, je vais faire une vidéo sur comment faire de la télépathie, mais on doit d'abord comprendre ce principe-là, parce que vous ne pouvez pas faire de la télépathie tant que vous n'aurez pas capté cette vidéo. Donc déjà, comment faire de la télépathie, comment guérir avec les mains, c'est le minimum requis, c'est de savoir faire ce que je vais vous apprendre là, sinon vous ne pourrez pas. Donc, ceux qui sont guérisseurs, de toute façon, je pense qu'ils connaissent déjà ce principe-là. C'est mon métier, hein, donc c'est d'autant plus facile pour moi de vous parler de ce sujet-là. Grâce à cette technique, eh bien, on va ouvrir encore plus son troisième œil, ce qui va nous permettre d'être clairaudient, c'est-à-dire entendre une guidance des guides ou de défunts. On peut être clairsentent, c'est-à-dire qu'on va sentir des variations dans le champ énergétique de la personne, ou alors même sentir l'aura d'une personne. Quand on dit cette personne je la sens pas, en réalité il y a un instinct qui vient littéralement de la clairsentence, où on se dit non là ça passe pas entre cette personne et moi. Il y en a même qui peuvent faire de la télékinésie grâce à ça, c'est-à-dire déplacer des objets, ou vous savez il y en avait qui tordaient des cuillères, une petite cuillère par exemple, ça j'adorerais savoir faire ça, mais je vais y travailler. On peut faire aussi de la préscience, c'est-à-dire être voyant, hein, savoir ce qui va se passer. Donc en fait, tous ces super pouvoirs viennent de la même chose. On doit être dans un certain état. Cet état, en fait, vous le connaissez, c'est l'état modifié de conscience. En réalité, bizarrement, il y a un mot qui permet de nommer cet état, mais en français, il n'existe pas. Il n'existe qu'en anglais. Et ce mot, c'est aware. Il faut être aware. Alors, il y en a qui vont rigoler parce que ça fait référence à ce qu'avait dit notre ami Jean-Claude Van Damme, où tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il disait qu'il était aware. Et en réalité, non, il a raison. Jean-Claude Van Damme est un grand sage. Voilà. Donc, ça veut dire quoi être aware? Eh bien, je vais vous expliquer scientifiquement. Notre cerveau émet des ondes cérébrales, c'est-à-dire qu'en fonction des tâches qu'on va exécuter dans la journée, qu'on soit en train de dormir, de méditer ou tiens là pendant que vous êtes en train de m'écouter, votre cerveau il va avoir différentes ondes cérébrales, c'est-à-dire que ça va tourner plus ou moins vite. Là, pendant que vous êtes en train de m'écouter, eh bien votre cerveau il tourne en onde bêta. L'onde bêta, il faut que ça pulse, faut que vous percutiez. Et donc, c'est l'onde du mental, et c'est entre 30 et 35 pulsations secondes. Or, il n'y a que deux énergies qui sont les ondes alpha et bêta, qui sont les énergies qui permettent d'avoir ces fameux super pouvoirs dont je vous parle, qui sont les énergies de l'état modifié de conscience. Il y a l'onde alpha, qui est la plus simple à avoir, qui est entre 7 et 12 pulsations secondes, et l'onde θ, qui est entre 5 et 7 pulsations secondes, donc on peut les regrouper plus ou moins ensemble. Ces ondes-là, déjà, j'en ai parlé dans d'autres YouTube, c'est l'onde, vous la connaissez, c'est quand, là je suis en train de la faire, c'est quand on regarde dans le flou, qu'on regarde dans le vague sans faire le focus. Donc premièrement, c'est une onde qui est un état de lâcher prise extrême. On est proche de l'endormissement. C'est dans cette onde-là qu'on peut accomplir ce genre de super pouvoir dont je vous ai parlé au début. Je ne veux pas, par exemple, si vous apprêtez à poser les mains sur quelqu'un, pour ceux qui ont les techniques, voilà, c'est évident que si vous êtes en train de vous dire c'est quoi qu'on m'avait appris dans tel stage, c'est quoi que j'ai appris dans tel livre, ça ne marchera jamais parce que vous êtes en onde bêta, donc ça pulse trop, donc ce qui sortira de vos mains ne sera jamais bon. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Et maintenant, autre chose à savoir, eh ben,
quelque part, les chamans ont un nom pour cette énergie-là. Ça s'appelle l'énergie de l'attention. Alors, l'énergie de l'attention, c'est super simple à comprendre, mais en même temps, c'est compliqué parce que c'est un peu la même énergie qu'on est censé avoir quand on médite, c'est-à-dire ni trop concentré, ni trop lâcher prise. Et donc, pour être bon, pour être un bon guérisseur, pour être un bon voyant, pour être une bonne personne qui arrive à faire de la télékinésie ou pour la télépathie, vous allez devoir travailler cette énergie de l'attention. Et en fait, l'énergie de l'attention, elle est à ne pas confondre avec la concentration. Si je me concentre, tiens, sur ce petit tableau qu'on m'avait fait avec un petit merci, si je me concentre dessus, vous remarquerez qu'il y a un aller-retour constant entre mon mental, mon cerveau, ma conscience et cet objet. D'ailleurs, hein, pour rappel, quand vous étiez à l'école, il y avait le prof qui venait vous voir et qui disait « Hey, allez, concentre-toi hein, !» On vous met de la tension, justement, on vous met de la pression. Eh bien, écoutez les mots, l'âme des mots. Quand on met un « A » devant un mot, si je dis que je suis apatride, ça veut dire que je n'ai pas de patrie. L'attention, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension. L'énergie de l'attention, l'énergie aware, est une énergie en totale lâcher prise. Et oui, tout est sous nos yeux, je suis en train de vous révéler des choses que probablement vous n'aviez pas remarquées. Et donc, allez, je dévoile encore quelques secrets de guérisseur. Dans l'énergie de l'attention, on est connecté à la personne sur qui on pose les mains. Donc, on est en accueil de ce qu'on peut ressentir, de ce que nous envoie cette personne, mais en même temps, on est connecté à ce qui se passe dans notre corps, parce que les guides peuvent nous parler par notre corps. Par exemple, moi, il m'arrive quand je pose les mains sur une personne, aïe, je me mets à avoir mal à cet endroit, c'est pas moi, Sandrine, qui ai mal à cet endroit. On me dit, Sandrine, va voir ce qui se passe chez cette personne à cet endroit. Il y a un truc qui cloche, d'accord ? Et donc, dans l'énergie de l'attention, on doit être centré sur la personne face à vous, sur vous, et aussi sur qu'est-ce qui se passe autour de vous. Pourquoi? Parce que les guides peuvent se manifester en vous parlant, ou il y a même un défunt qui peut se présenter, et vous allez sentir sous forme de frissons, de courants d'air froid. Et donc, c'est dans cette énergie de l'attention qu'on accomplit tout ce genre de petits miracles, on va dire, de trucs de super pouvoir en réalité. Pour terminer sur cette énergie de l'attention, eh bien regardez les vieux films de Bruce Lee, mais même de tous les maîtres d'arts martiaux. Quelqu'un qui est à un niveau top, on lui bande les yeux, il est en posture de défense, et il y a des attaquants qui viennent de partout et ils arrivent à parer les attaques de partout. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils sont dans cette énergie de l'attention. Donc voilà, aware égale attention. Et c'est vraiment quelque chose, ceux qui sont déjà guérisseurs sauront à quel point je vous transmets des choses qu'on n'était pas censé transmettre avant. Hein. Les chamans, maintenant, ils ont le droit de transmettre certaines clés parce que nous sommes, on va dire, dans une guerre entre l'ombre et la lumière et il faut que ça pulse. Et donc, guerrier de lumière, c'est maintenant qu'on utilise toutes nos bonnes armes. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont le dire, je suis consciente que je distribue ces clés-là pour des personnes qui peuvent en faire mauvais usage. N'oubliez pas qu'il y a le karma. Une personne qui utilise des armes pour faire le mal signe pour des vies et des vies pour l'ombre. Et pour vous en sortir, ça va être chaud patate pour vous. Donc je préviens tout de suite, ne vous avisez pas à utiliser des pouvoirs que vous allez développer pour faire le mal. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre, juste je vous préviens. Je vous préviens qu'il y a des conséquences et que ces conséquences, elles sont pas cool. Voilà, ça s'appelle le karma, la loi de cause à effet. Voilà, donc c'est comme tout, hein, à chaque fois qu'il y a des avancées scientifiques, à chaque fois qu'on nous met des nouveaux outils à disposition, ben, il y en a qui, beaucoup, la majorité l'utilisent pour faire le bien, il y en a qui l'utilisent pour faire le mal. Eh bien bon, voilà, j'aurais prévenu. Je crois que cette capsule est assez longue, mais voilà, j'avais besoin de balayer tout le panel et donc de vous laisser travailler l'attention parce que nous allons ensuite parler de comment faire de la télépathie. Ça, c'est aussi une des choses de la 5e dimension
Et je vais peut-être mettre en ligne un exercice de comment travailler l'attention. Vous allez voir, vous allez adorer. Merci. Bonne journée à vous, bonne semaine. Je nous aime et je vous aime.